Lorsque tu es bloqué dans ta vie et que la vie que tu as au quotidien ne te plaît pas, tu te rends bien compte que tu mérites mieux, que la vie que tu as actuellement ne te rend pas heureuse, tu sens que tu n'es pas épanoui, que tu n'es pas au maximum de ton potentiel, parfois c'est de la faute des autres. Et très souvent c'est de ta faute. Il est important, lorsqu'on n'aime pas sa vie et lorsqu'on n'est pas heureux, de prendre conscience de la puissance de nos décisions, de la puissance de nos choix au quotidien. Puisque chaque décision que tu prends, chaque choix que tu fais a une conséquence sur ta vie, forcément, que tu le veuilles ou non. Et il y a une habitude que certaines d'entre vous ont inconsciemment. Une habitude que vous devez absolument apprendre à mettre de côté. Je vous coach depuis 2015. Il y a une manière d'être, une habitude qu'ont beaucoup d'entre vous et moi qui me rend complètement dingue, mais je ne peux rien faire pour vous. Lorsque vous avez cette habitude, moi je ne peux être que spectateur et vous dire « Ok, au moment où je te parle en tout cas, j'ai un programme qui vous permet, en plus du programme, d'être en relation avec moi, d'accord? Ça veut dire que ce programme vous offre 1 heure de coaching avec moi. Et quand je dis avec moi, je ne vous parle pas d'1 heure de coaching avec un de mes assistants, qui sont aussi très bons, mais avec moi, avec Lémel et Denise, ok? Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand j'ai une nouvelle élève qui prend le programme à 12h15, à 12h25, elle a réservé sa place pour le coaching. Et je comprends, c'est un très très gros bonus. Donc c'est 1 heure qui est offerte. Discuter avec moi aujourd'hui pendant 1 heure, c'est à peu près 200 €. Là, tu as un programme qui vaut 2 fois moins cher et qui en plus te propose de parler avec moi. Donc, pendant 1 heure, c'est intéressant. Et le nombre de fois où je me suis retrouvé dans un contexte suivant. Une femme qui me contacte et qui me dit, voilà, je viens vers toi parce qu'il est temps que je prenne ma vie en main, ok? J'ai vu tes vidéos sur YouTube, ça m'a inspiré, ça m'a secoué, j'ai envie de tout défoncer. Je dis, bah, c'est cool ça, j'aime moi ces élèves qui sont déterminés à tout changer, on va faire du bon boulot ensemble. Et donc, je vois cette fille qui m'écrit là sur Messenger et qui, elle est chaude patate, elle va tout défoncer. Et je le sens qu'elle va tout défoncer. Quand tu es déterminé, c'est dingue ce que tu peux faire de fou dans ta vie, ok? Et donc, elle réserve sa séance de coaching, c'est super, moi je suis content, ça va super vite. Et le jour du coaching, j'envoie souvent un message une demi-heure avant pour dire « Hey, dans une demi-heure, on est ensemble, ok, n'oublie pas, tu vois. » Et très souvent, vous me répondez « Ok, oui, je suis là, je suis prête et tout. » Et là, boum, j'envoie un message une demi-heure avant, je n'ai pas de réponse. Bon. Des fois, certains d'entre vous, vous connectez 1 minute avant, il n'y a pas de souci, tu vois. Sauf que ce jour-là, elle ne se connectera jamais. Pas de connexion. Bon. Ça peut arriver, on oublie. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Elle me contacte quelques semaines plus tard en s'excusant. Je suis vraiment désolé, j'ai pas répondu à ton appel. Pardon, j'ai déconné. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, on peut en parler, profite-en. Tu peux parler avec moi, profite-en. Et elle me dit, bah en fait, je voulais voilà, prendre ma vie en main quand je t'ai contacté, je voulais tout défoncer parce que un homme m'a quitté. J'ai ressenti un grand vide, je me sentais seul et je me suis dit, c'est le moment maintenant d'apprendre à m'aimer et c'est le moment d'apprendre à me donner de la puissance, c'est le moment de me remplir de bonheur et pour arrêter de dépendre d'un autre homme. Je fais, et alors? Et elle me dit, bah, quelques jours avant l'heure de coaching, j'ai rencontré un autre homme qui m'a comblé d'amour. Et du coup, j'ai eu l'impression que, bah non, en fait, j'avais rien à réparer parce que je me sentais bien, un homme me donnait de l'amour. Je lui dis, ok. Et qu'est-ce que tu en penses? Du coup, je lui dis. Et elle me dit, bah, je me rends compte que j'ai eu tort. Je fais, pourquoi? Parce que cet homme est parti? Elle me dit, oui. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé là, mes chers femmes 5 étoiles, c'est que très souvent, beaucoup d'entre vous, pas toutes, mais beaucoup, vous allez mettre des pansements sur des plaies énormes. La plaie, elle est grande comme ça, elle est balèze, et tu mets un petit pansement dessus en mode ça va cicatriser. Donc on a d'un côté une femme qui veut tout défoncer,
qui est déterminée. Mais en fait, elle est juste déterminée à prendre sa vie en main et à apprendre à être plus heureuse juste parce qu'en fait, le mec l'a larguée. Et elle se dit, c'est le moment. Et parce que 2 semaines après, soit le mec qui l'a largué est revenu, ou soit rencontre un nouvel amour, boum, elle a l'impression que, vu que le manque est comblé, que tout va bien, il n'y a plus rien à réparer, le bonheur est là. Monde de bullshit. Bullshit, pour ceux qui ne parlent pas anglais, monde de conneries. Tu comprends? Et ça équivaut à mettre un pansement sur une plaie grande comme ça. Tu te prends un grand coup d'épée, bam, là, t'es déchiré en deux, et tu dis, excusez-moi, un petit pansement, s'il vous plaît. Dans quel monde on vit? Ça veut dire qu'il faut cesser, au bout d'un moment, de se mentir, regarder la vérité en face et accepter l'idée que lorsqu'on n'est pas heureuse, lorsqu'on n'est pas comblé, lorsqu'on n'est pas épanoui, lorsqu'on ne se sent pas puissante au quotidien, jamais de la vie, l'amour d'un homme pourra vous donner tout ça. Jamais, jamais. Et ce n'est pas le rôle de l'amour d'un homme. Tu suis. Et vous ne devez pas attendre qu'un homme vous fasse du mal, qu'un homme vous trahisse, qu'un homme vous largue pour vous dire « je me prends en main » et boum. Parce qu'un homme revient dans votre vie, vous dites « oh ben non, en fin de compte, je me sens moins seul, je me sens moins vulnérable, il me donne de l'amour, je me sens bien, donc c'est bon, le coaching on ira plus tard. » C'est du bullshit complet et c'est une grosse connerie. Tu suis. Donc, ce qui est complètement fou, c'est que cet épisode-là, il n'est pas unique. Vous êtes tellement, en fait, à vouloir prendre votre vie en main seulement lorsque vous avez souffert. Seulement lorsque vous vous sentez seul, ou rejeté, ou abandonné. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas à attendre de te retrouver dans ce genre de situation pour prendre ta vie en main et pour cesser d'être victime émotionnelle des autres, pour cesser d'être esclave émotionnelle de l'autre. Tu suis. Ça veut dire que très souvent, ce sont des blessures qui nous réveillent et des douleurs qui nous réveillent et qui nous permettent de prendre conscience qu'il est temps de prendre sa vie en main. Et c'est cool. Mais quand vous arrivez à ce stade-là, où vous êtes déterminé à prendre votre vie en main, il y a tout changé, c'est pas le moment de faire demi-tour. Parce qu'un homme te fait un câlin, te dit que t'es mignonne et te dit je t'aime. C'est pas le moment de faire demi-tour. Aucun amour venant de l'extérieur pourra vous transformer en une femme puissante. Et c'est pas parce que les câlins, les mots doux, la tendresse d'une personne extérieure semble vous combler, ok, que forcément tout est réglé en vous. Parce que tu es juste en train de te laisser combler par l'extérieur. Et une femme qui a besoin d'être comblée par l'extérieur pour se sentir bien est une femme vulnérable et fragile. Ça veut dire que tout ce que tu attends des autres, l'amour, la tendresse, les câlins, les mots doux, la confiance, si tu n'as pas en toi, tu vis dans un monde de bullshit. Et cette élève en question, elle vivait clairement dans ce monde. Et il a fallu que l'homme qu'elle avait rencontré et qui du coup lui avait donné l'impression qu'elle n'avait pas besoin de l'heure de coaching, se casse pour qu'elle se rende compte que oh, je me ressens seule, je me ressens nul, je me ressens inutile, j'ai besoin d'aide. Il fallait qu'elle souffre 2 fois, alors que dès la première fois, c'est bon, c'était pas la peine de souffrir une deuxième fois, c'était pas nécessaire. J'y suis. Donc j'aimerais vous inviter, mes chères femmes 5 étoiles, à ne pas répéter ce schéma du pansement. Lorsque tu sens qu'il est temps de prendre ta vie en main, lorsque tu sens qu'il est temps de tout défoncer, ne te laisse pas hypnotiser par quelque chose qui te rassure. Ne te laisse pas hypnotiser par un fucking petit pansement de merde qui à aucun moment va t'aider à reprendre ta vie en main. Ok? L'amour d'un homme, c'est chouette. Mais même si un homme t'aime de tout son cœur, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as une estime de toi faible, si ta vie c'est le bordel, si tu ne t'aimes pas toi-même, le jour où cet homme part, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Le jour où il te fait des menaces de te quitter, comment tu vas te sentir à ton avis? Parce que tu dépends complètement de lui pour être bien. Tu dépends complètement de lui pour être heureuse. Et ça, je pense que vous ne l'entendez pas suffisamment. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de coachs en France, de mentors, de consultants qui osent vous le dire. Eh bien, je te le dis aujourd'hui. Tu dois apprendre à prendre ta vie en main et à te donner de l'amour, à travailler sur ton niveau de confiance en toi, sur ton niveau d'estime de toi. Et ça, tu dois apprendre à le faire indépendamment de ce qui se passe autour de toi, indépendamment de l'amour que tu reçois des autres, indépendamment du monde extérieur. C'est pour toi, ça te concerne toi et toi. Ok? Donc faites-moi le plaisir, toi qui regardes encore cette vidéo, si c'est le cas, c'est que ça te concerne peut-être.
évite-moi les bullshit d'un pansement. Ok, les pansements, on les met de côté. Et ne crois pas que l'amour d'une autre personne peut te permettre, toi, d'être heureuse sur le long terme. Si tu n'es pas heureuse, profondément puissante, profondément épanouie en tant que femme, en tant qu'individu, tout ce que tu vas recevoir de l'extérieur sera toujours ponctuel, passager. Et c'est chiant d'être heureux de manière ponctuelle, de manière passagère. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on devrait vivre au quotidien. Et c'est quelque chose que tu dois, toi, apprendre à vivre au quotidien en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre. D'accord? Dans tous les cas de figure, je t'invite très fortement à ne plus jamais laisser un pansement te faire croire qu'il peut cicatriser une plaie. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous donner de l'amour, de la puissance au quotidien, à mettre de l'ordre dans votre vie, indépendamment de ce que font les autres, indépendamment de ce que pensent les autres, indépendamment de ce que vous disent les autres, indépendamment de ce que vous donnent les autres. C'est à vous de vous dire des choses, c'est à vous de vous donner des choses, c'est à vous de prendre soin de vous. Personne ne peut prendre soin de toi si toi, tu ne sais pas le faire pour toi.